Bien, chers frères et sœurs, nous allons aujourd'hui pouvoir répondre à certaines préoccupations qui nous viennent ci et là en rapport avec, d'une part, la succession dans l'Église catholique romaine et d'autre part, un élément sur une ou deux charges. Parlant de la succession ecclésiastique, donc dans l'Église catholique romaine, nous avons à retenir quelques grands traits, entre autres la charge du souverain pontife, qui est la charge réservée aux successeurs de Pierre. Cette charge est au niveau de l'Église universelle. Comme nous pouvons bien l'insinuer, l'Église universelle veut dire toute l'Église catholique dans le monde. Et c'est pourquoi on dit universel. Ce qui est universel n'est pas particulier. Alors, c'est ainsi que nous avons la charge réservée au souverain pontife, qui est la charge universelle. Et aussi, nous avons l'Église particulière sous la gestion de conférences épiscopales et sans oublier la gestion de conférences provinciales et nationales. Ces deux aspects-là, et nous allons descendre jusqu'au niveau de l'Église particulière, donc le diocèse. Voilà en quelque sorte les éléments essentiels qui font les contours de la succession ou la charge ou encore la présentation globale de l'Église catholique romaine. Que dire alors du souverain pontife, le pape? Aujourd'hui, nous parlons du pape Léon XIV. Et alors, c'est les successeurs de Saint-Pierre. Donc, il prend la chair de Saint-Pierre depuis les origines jusqu'à maintenant. Bien que lui est venu après son prédécesseur immédiat que nous connaissons, le pape François, qui lui a succédé au pape Benoît XVI, qui a succédé au pape Jean-Paul II, ainsi de suite. Nous pouvons remonter jusqu'à arriver au premier, qui est Saint-Pierre. Mais alors, que dire de la conférence épiscopale au niveau national? Il y a plusieurs, selon les pays, de conférences épiscopales nationales. Ici, chez nous, nous parlons de la Synco, qui est une illustration de cette idée. Et donc, la Synco, c'est l'ensemble des évêques, la réunion de tous les évêques du pays, donc de notre République démocratique du Congo. Et ensemble, ils forment la conférence nationale, la conférence épiscopale nationale, et donc du Congo. Et comme nous pouvons bien l'insinuer aujourd'hui, il y a un président que nous connaissons bien, son Excellence Monseigneur l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, qui est président de la Synco. Et de là, nous allons redescendre au niveau des assemblées épiscopales, c'est-à-dire des provinces. Nous avons autant de provinces ecclésiastiques. Et là, chaque province ecclésiastique constitue une assemblée épiscopale. Alors, pour notre cas, nous avons la province ecclésiastique de Lubumbashi, qui réunit 8 diocèses. Pourquoi parlons-nous du métropolitain? Donc, l'archevêque de Lubumbashi est métropolitain dans le sens où il réside dans la métropole. Donc, qui est vraiment la rencontre presque de tous les diocèses constitués par une ville qui soit la métropole pour la métropole pour la province. Chaque diocèse est structuré
Et le diocèse de Lubumbashi, qui est le nôtre, a sa structuration, c'est-à-dire il est plutôt structuré en secteurs. Les secteurs sont subdivisés en doyennés et les doyennés sont à leur tour subdivisés en paroisses. On peut dire alors des charges dans un diocèse. Parlons concrètement de l'archidiocèse de Lubumbashi. Le principe, c'est que dans chaque diocèse, il y a l'ordinaire du lieu. Et l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire l'évêque diocésain. Monseigneur, pour notre cas, son Excellence Monseigneur l'archevêque Fulgence Muteba Mugalu. C'est lui l'ordinaire du lieu. C'est l'évêque diocésain. Et en tant qu'évêque diocésain, il a son conseil, son presbytérium, et ça forme une équipe assez costaud pour la pastorale, pour sa pastorale. Et donc, tous les autres participent à la pastorale de l'évêque diocésain. Alors, dans la structuration d'une église particulière, il y a des principes juridiques, donc canoniques, qui fait de telle sorte qu'il y a des charges qui sont des rigueurs. Nous avons la charge, par exemple, des vicaires généraux, la charge de la chancellerie et d'autres fonctions. Mais il se fait que dans un diocèse, qu'on puisse trouver d'autres nominations ou dénominations. C'est entre autres le cas des évêques auxiliaires. Comme le dit tout court dans le principe, c'est que ce sont les aides à l'évêque diocésain, bien que nous soyons tous participants à l'œuvre pastorale de l'évêque diocésain, mais il y a des degrés. Il y a ceux qui participent directement à la charge, il y a d'autres qui participent un peu de façon régulée, un peu à un niveau un peu moins. Nous avons les vicaires généraux. D'ailleurs, les vicaires généraux et épiscopaux, ce sont des charges au nom de l'évêque diocésain. Donc, pour dire que ce que les vicaires généraux, en principe, déclarent vient automatiquement de la charge épiscopale de l'évêque diocésain. Ce qui stipule que il n'y a pas de contradiction entre l'évêque diocésain et les vicaires généraux. Nous pouvons parler même des vicaires épiscopaux, tout comme avec les curés et les autres. Parce que nous tous, nous participons à la charge de l'évêque. Comme il ne doit pas être partout, alors il nous donne. Mais il y a des pouvoirs qui se limitent, qui sont limités sur la circonscription. Les curés, son pouvoir se limite sur la circonscription paroissiale. Les vicaires épiscopaux, dans leur juridiction et dans leurs tâches, tandis que les vicaires généraux, eux, ont le pouvoir ou la charge sur la totalité du diocèse. En fait, c'est la charge de l'évêque, une totodiocésie. Alors, cette charge-là, ils la remplissent avec, en collaboration stricte et parfaite avec l'évêque diocésain qui en est le garant. Donc, il n'y a pas de diocèse sans évêque. Alors, nous pouvons parler aujourd'hui de façon plus particulière de l'évêque auxiliaire. Qui est un évêque auxiliaire? Que pouvons-nous dire de l'évêque auxiliaire par exemple, du chapelain de sa sainteté, le pape?
D'abord, qu'on définisse une chose. Le chapelain de sa sainteté, le pape, s'appelle aussi monseigneur, mais on ne l'appelle pas évêque. Il est monseigneur, il a les titres honorifiques. Le chapelain, sa sainteté, le pape. Au Congo, nous n'en avons pas assez. Comme partout ailleurs, ils ne sont pas nombreux. Ici, au Congo, nous connaissons tous Monseigneur Donatien Cholet, qui est le chapelain de sa sainteté, le pape. Ici, chez nous, nous avions à l'époque Monseigneur Ngoya. Alors, qui n'avaient pas, ou qui n'ont pas tous, les chapelains n'ont pas les titres d'évêque. Mais il y a, par exemple, l'évêque coadjuteur, l'évêque auxiliaire. Ceux deux ont la charge, ont les titres d'évêque. Ils sont vêtus d'épiscopat, de l'épiscopat. Et donc, ils sont nommés, ils sont ordonnés évêques et ils remplissent les fonctions des évêques. Ces deux sont collaborateurs à l'évêque diocésain, les collaborateurs directs. Donc, ce sont les confidents, je peux les dire comme ça, entre guillemets, de l'évêque diocésain. Et alors, ces gens-là, donc les évêques coadjuteurs et auxiliaires, ont de petites différences entre eux. C'est que l'évêque coadjuteur a droit à la succession. Donc, dès qu'une personne est nommée évêque coadjuteur, nous en avons eu dans notre archidiocèse de Lubumbashi, Monseigneur Jean-Pierre Tafunga de Résus-Mémoire, qui a été évêque coadjuteur aux côtés de Monseigneur Floribert Songa. Celui-là était coadjuteur. Et un évêque coadjuteur a droit à la succession. Donc, il est là, il sait que c'est moi le futur évêque après mon prédécesseur immédiat avec qui je collabore. Tandis que l'évêque auxiliaire, il est évêque. Comme l'évêque coadjuteur, ils ont le pouvoir de poser tout acte de façon idoine, lucide. Les ordinations, ils peuvent ordonner. Donc, ils sont évêques. Parce que ordonné évêque. L'évêque auxiliaire a le siège d'une église particulière tombée entre les mains des infidèles, comme on peut le dire. Par exemple, nous avons à Rome une liste de diocèses qui n'existe plus de façon concrète parce que, arrivé à un certain moment, une autre religion, entre guillemets, a attaqué la contrée et on a décimé tous les prêtres, les chrétiens, alors que c'était déjà un diocèse. C'est resté sur la liste comme diocèse. Alors, les évêques auxiliaires ont leur siège souvent dans des diocèses fictifs, comme on le dit. Ce sont des diocèses fictifs qui, au fait, existent de par leur nom, mais de façon concrète, ça n'existe pas. C'est pour la pérennisation de la succession de l'Église. Alors, il reste là, avec cette charge, parce que l'évêque doit avoir au moins une possession canonique, non? Voilà. Et alors, l'évêque auxiliaire est là, en principe, comme aide à l'évêque diocésain. Donc, il peut ordonner, il peut confirmer, d'ailleurs, il peut, non, tout avec passion et abnégation, mais toujours en collaboration avec l'évêque diocésain, parce qu'il est dit qu'il est aide. Il est l'aide de l'évêque diocésain. Voilà, c'est en quelque sorte cela que nous pouvons retenir de façon plus brève, parce que aussi, l'évêque auxiliaire peut recevoir des charges. Par exemple, comme on peut le retenir, les vicaires généraux ayant les titres d'évêque.
il peut prendre une fonction dans l'Église selon la souplesse pastorale ou même la ligne pastorale de l'évêque diocésain. Il détermine que tel évêque auxiliaire a cette charge, peut être en même temps vicaire général dans tel ou tel autre domaine. Ici, je veux lire une note dans mes anciennes réflexions. Des vicaires généraux ayant le titre d'évêque. Il sied de rappeler avant tout que sont aussi revêtus du caractère épiscopal, comme je l'ai dit, l'évêque titulaire, l'évêque auxiliaire et l'évêque coadjuteur. À ces derniers est confiée la charge du vicaire général toutes les fois où les circonstances l'exigent. On dit bien, c'est bien déterminé et c'est le canon qui le dit. Toutes les fois où les circonstances l'exigent. Les coadjuteurs, les auxiliaires peuvent assumer la charge des vicaires généraux toutes les fois que les circonstances l'exigent. Ceux-ci exerceront les pouvoirs administratifs ordinaires au nom de l'évêque diocésain, surtout les territoires du diocèse comme celui qui ne revêt pas le caractère épiscopal. Donc, sur toute l'étendue, ils doivent exercer ce pouvoir-là. Cependant, le pouvoir du vicaire général revêtant le caractère épiscopal, donc à l'exemple d'un évêque auxiliaire qui est en même temps vicaire général, continue même après la vacance du siège épiscopal. Voilà. Ici, c'est une précision. Nous pouvons lire ça au canon 409 du Code du droit canonique de 1983. Donc, les pouvoirs de celui-ci, donc du vicaire général revêtant les caractères épiscopal continuent même après les vacances du siège épiscopal. La vacance du siège épiscopal s'étend de deux façons, par renonciation ou démission, ou encore par décès. Et alors, quand c'est vide, les autres, les vicaires généraux, comme ce sont les vicaires généraux et vicaires épiscopaux, comme ce sont des charges liées à l'évêque, dès que l'évêque n'est plus là, leur charge s'arrête avec la fonction de l'évêque à qui ils sont attachés. Tandis que les vicaires généraux revêtant les caractères épiscopal, nous parlons ici de ceux qui sont évêques, donc coadjuteurs et auxiliaires, leur tâche continue même après cette vacance de la charge. Voilà. Il convient de rappeler que déjà le Concile Vatican II, dans son décret sur la charge des évêques, prescrivait ceci à retenir: à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par l'autorité compétente, le pouvoir et faculté dont les évêques auxiliaires ont été munis par le droit n'expirent pas avec la charge de l'évêque diocésain. Et là, nous pouvons lire Vatican II, décret sur la charge pastorale des évêques, Christus Dominus, au numéro 26, paragraphe 3. Ici, on intensifie, on explicite comment le pouvoir et faculté
dont les évêques auxiliaires ont été munis par le droit n'expire pas avec la charge de l'évêque diocésain. Voilà, vous comprenez la différence. Donc, leur pouvoir continue. Il est conseillé que lorsque dans un diocèse est nommé un évêque coadjuteur, je parle du coadjuteur comme c'était le cas de Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, l'évêque diocésain automatiquement doit lui confier l'office de vicaire général ou au moins de vicaire épiscopal. Il est conseillé, c'est un conseil, mais l'évêque peut penser autrement, l'évêque diocésain, car il doit déjà s'imprégner de la gestion de l'Église particulière de laquelle il est futur pasteur, sauf autre disposition contraire, Voilà pourquoi je disais la souplesse de l'évêque. Donc ça, ce sont les normes et que les dispositions contraires, c'est-à-dire qu'on laisse la marge parce qu'il y a d'autres charges qui puissent être comblées dans ce sens-là. Cela explique une franche collaboration entre l'évêque diocésain et l'évêque coadjuteur. Pour cela, le concile renchérit. C'est le concile Vatican II qui renchérit ce que je voulais dire ici. Pour que le bien présent et futur du diocèse soit assuré, l'évêque diocésain et l'évêque coadjuteur ne manqueront pas de se consulter mutuellement dans les questions plus importantes. Là, nous répondons à la question sur les évêques coadjuteurs. Mais cette même disposition va dans tous les sens. Moi, prêtre, pour toute chose, je dois quand même savoir quelle est la position de l'évêque. Et l'évêque doit apprendre de moi ce que j'ai fait au travers les vicariats forains aussi et d'autres structures. Donc ici, on veut nous dire plus, nous inviter plus à la référence. L'Église catholique, vous savez, est une Église référentielle. Donc, chacun doit comprendre ce qu'il doit faire, quelle est sa mission, et toujours en référence avec l'esprit pastoral de l'évêque diocésain. Par ailleurs, peut-on concevoir la nomination d'un vicaire général honoraire par manière de distinction purement honorifique? Il ne le semble pas parce que ces titres se réduiraient à une simple appellation sans aucun droit ni pouvoir et que les titulaires recevraient comme perpétuel le nom d'un office qui n'est pas stable de sa nature. Ici, on dit ce que j'ai déjà dit avant, c'est dire qu'il y a des titres, il y a des charges qui vont ensemble avec l'attachement, monseigneur, à l'évêque diocésain. Et dès qu'il n'est plus là, dès qu'il a changé, donc ces charges-là sont orientées autrement. Donc, il y a des charges qui sont liées à la charge de l'évêque diocésain. Pour dire tout simplement qu'il y a une différence, mais c'est une différence assez bien claire qui nous aide à comprendre les fonctions ou les charges donc au sein de l'Église catholique romaine. Voilà, je crois que par là, nous pouvons nous arrêter pour aujourd'hui. Merci.